Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo de WWE. On va faire les pronostics de WWE Fastlane, qui est le pay-per-view de WWE pour le mois de mars, qui se déroulera dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 mars 2021. Alors premièrement, avant de passer au pronostic de Fastlane, dont la carte est composée de 6 matchs à l'heure actuelle, et je pense pas qu'il y en aura de nouveaux annoncés. C'est un peu la mode pour WWE depuis le confinement de faire des pay-per-view à 5, 6 matchs max qui vont durer même pas 3 heures. Et ça, je trouve ça très cool, c'est un format très digeste pour les pay-per-view WWE d'ailleurs. Et du coup, voilà pour un peu la présentation. Mais du coup, je voulais m'excuser parce que j'ai pas fait de résumé de WWE ces 2 dernières semaines. J'avoue, je suis assez surchargé en termes de catch, de vidéos, tout ça. Donc voilà, les résumés WWE, c'est un format qui reviendra vite, je pense, pour la route vers WrestleMania. Je pense après Fastlane, ça reviendra assez vite parce que c'est quand même quelque chose d'assez important pour bien suivre l'évolution entre les pay-per-view. Mais du coup, voilà, pour un peu vous parler des résumés WWE qui reviendront donc très bientôt sur la chaîne. Mais du coup, on va commencer les pronostics de WWE Fastlane. On va commencer par parler d'un match entre Shane McMahon et Braun Strowman. Shane McMahon et Braun Strowman qui se sont défiés ces dernières semaines à Raw. Voilà, Shane McMahon qui prend Braun Strowman un peu pour un mec stupide. Voilà, puis je lui dis non, moi, je trouve pas que t'es stupide, j'oserais jamais, voyons. Et Strowman a demandé un 1 contre 1 contre Shane McMahon. Et finalement, McMahon, il est venu sur le ring, finalement, il s'est cassé. Donc voilà, ça a donné jusque l'annonce d'un 1 contre 1 entre les deux du côté de Fastlane. Personnellement, c'est un match qui me hype pas du tout, un Strowman contre Shane McMahon. La storyline, pour moi, depuis le début, avec Adam Pearce, tout ça, est assez mal gérée. Vraiment assez mal gérée pour moi, cette storyline entre Strowman et McMahon. Je vois un no contest, hein. Honnêtement, je vois un no contest et un rematch à WrestleMania. Pour moi, c'est un programme qui fait clairement WrestleMania. Voilà, on a voulu donner un truc à Strowman à WrestleMania et il fallait ressortir Shane McMahon des placards, donc on s'est dit bon bah on va les faire cacher à deux. Et de toute façon pour moi ça me paraît logique qu'on aura un match entre les deux à WrestleMania. Après je peux me tromper, mais si on a un match entre les deux à WrestleMania, à Fastlane fatalement il va y avoir une couille c'est sûr. Et du coup moi j'ai no contest, voilà, pas de vainqueur entre Strowman et Shane McMahon, donc et c'est un match qui me hype pas du tout, hein, comme vous l'aurez compris, donc ce Shane McMahon contre Braun Strowman. Et petit pronostic d'avance, Strowman battra Shane McMahon pour moi à WrestleMania. Pour moi, ça me paraît assez logique tout de même. Mais du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer au deuxième match que l'on va pronostiquer de la carte. C'est un match pour le championnat intercontinental. C'est Big E qui défend son titre contre Apollo Crews. Apollo Crews qui a récemment tourné heel du côté de SmackDown, qui a attaqué même Big E après qu'il a affronté Nakamura. Voilà, il a attaqué Big E, il lui a claqué des escaliers sur la gueule. Enfin voilà, il y a une rivalité qui commence vraiment à s'installer entre Big E et Apollo Crews. Et plus que le match basique de titre intercontinental qu'Apollo Crews avait eu au début, en mode ouais, Biggie c'est mon ami, ben voilà, je vais l'affronter, et où Biggie avait conservé le titre d'ailleurs assez logiquement. Et là, Crews, depuis son return, je trouve qu'il prend une ampleur assez importante. Donc voilà, moi je vois Apollo Crews pour le championnat intercontinental. Biggie, vu comment son règne est parti, c'est pas pour être un long règne pour moi, c'est un flop total pour moi le règne du champion intercontinental de Biggie depuis le mois de décembre quand il a pris à Sami Zayn dans un SmackDown. Et vraiment, moi ça peut m'intéresser. Honnêtement, Biggie contre Apollo Crews, bon, je suis pas le plus grand fan de Biggie honnêtement. Apollo Crews en heel, pour l'instant ça prend ses marques. Enfin pour moi c'est un bon heel Apollo Crews, hein. Mais là du côté de SmackDown pour l'instant ça prend ses marques. Mais ça va, il reste bon dans ce qu'il fait, bon dans ses promos. Pour moi c'est de toute façon Apollo Crews comme on sait c'est un peu un Paul Heyman guy, hein. C'était Paul Heyman qui avait pushé Apollo Crews pour avoir le championnat US quand il était encore du côté de Raw, quand il avait pris le titre US à Andrade, il me semble, un peu après Money in the Bank, et avant de le perdre contre Lashley en août. Donc il avait quand même eu un règne assez conséquent en termes de champion US. Et voilà, on sait que Paul Heyman est revenu du côté de SmackDown, donc pour moi ça peut jouer dans son booking. Et oui, je le vois bien pour le titre à Biggie, qui est pour moi un flop total depuis son règne du championnat intercontinental, ce qui est pas super étonnant. Enfin, personnellement, moi ça m'étonne pas du tout, vu que je suis pas le plus grand fan de Biggie. Mais du coup, voilà pour ce match auquel je vois un changement de titre. On va maintenant passer à un autre match de championnat. Cet autre match de championnat, c'est pour les championnats par équipe féminin de WWE, avec Nia Jax et Shayna Baszler qui défendent les titres contre Bianca Belair et Sasha Banks. Personnellement, c'est pas un match qui me hype du tout, hein. C'est clairement pour préparer, on le sent, Bianca Belair contre Sasha Banks pour le titre féminin de SmackDown du côté de WrestleMania, parce qu'il faut savoir que Bianca Belair a donc finalement challengé Sasha Banks, hein, pour WrestleMania après avoir remporté le Royal Rumble féminin. Et moi personnellement, je vois une conservation de Jax et de Baszler. Ils vont faire un truc où Banks va attaquer Belair, il va y avoir de la mauvaise communication entre Banks et Belair, c'est ce qui me paraît logique personnellement. C'est Banks est en train de retourner heel, là je sais pas ce qu'ils font avec le personnage de Banks, mais tant mieux que le retourne heel, parce qu'en face c'est pas possible Sasha Banks clairement. Et bah voilà, je pense qu'il va y avoir un truc comme ça entre Banks et Belair qui va continuer le build-up de leur match à WrestleMania. Mais clairement là, ce match c'est vraiment un match de championnat déguisé, parce qu'en soi l'intérêt de ce match n'est absolument pas sur les championnats féminins par équipe, ce qui montre bien le peu d'intérêt qu'a WWE pour ces titres. Mais il est clairement là pour le titre féminin de SmackDown. Donc ce match, c'est un match
c'est un match de build-up tout simplement. Et ce qui est, pour un match de titre, être un match de build-up, c'est assez compliqué selon moi. Enfin, dans ces conditions-là, en tout cas, build-up d'un autre match de titre pour un autre titre, là, c'est pour le coup qui montre bien que le titre, on s'en fout. Mais et voilà, et de toute façon, ce sera probablement dans le kick-off, hein, ce match Jax et Baszler contre Banks et Belair, ce sera probablement dans le kick-off. Mais voilà, je vois Jax et Baszler champion jusqu'à WrestleMania dans tous les cas. Pourquoi pas défendre contre le Riot Squad ou peut-être Natalia et Tamina. Enfin voilà, l'une des deux équipes pour moi, de toute façon, c'est les deux équipes qui sont montées à SmackDown parce que le reste, de toute façon, il n'y a pas d'autres équipes qui sont montrées chez WWE ou en tout cas du côté du main roster. Parce qu'il faut savoir que maintenant NXT a ses propres titres, donc NXT va pas aller challenger pour Mania Jax et Baszler. Donc bah voilà, je vois soit Natalia et Tamina, soit la Riot Squad pour aller challenger Jax et Baszler du côté de WrestleMania et donc une conservation de titre pour Jax et Baszler. À Fastlane, on va maintenant passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'est tout simplement Sheamus contre Drew McIntyre. Le Sheamus et Drew McIntyre qui se sont déjà affrontés à 2-3 reprises du côté de Raw, où Drew McIntyre a toujours tout gagné, clairement. Et Drew McIntyre, selon moi, va encore gagner leur match. Ce qui me paraît assez logique, c'est que Drew McIntyre challenge Bobby Lashley, il faut le savoir, du côté de WrestleMania. Et McIntyre est tout simplement super crédible pour aller affronter Lashley. Bon, il a pas besoin de plus de crédibilité nécessairement, mais le faire perdre maintenant, à ce moment clé avant WrestleMania, bon, ce serait complètement con. Puis surtout que Sheamus vient de se prendre une branlée par Lashley à Raw. Enfin, voilà, moi, je verrais pas l'intérêt de faire gagner Sheamus. Après, ils peuvent me prouver le contraire et donner un intérêt au truc, mais ce serait très risqué. Et moi, je vois juste une victoire clean, vraiment, de Drew McIntyre pour finir. En plus, la rivalité entre lui et Sheamus qui commence à durer un petit peu dans le temps et qui commence à se faire assez redondante, honnêtement. Mais voilà, Lashley a battu Sheamus. McIntyre est le prochain, enfin, est le premier challenger, du coup, de Bobby Lashley, enfin le deuxième parce que le Miz avait eu son rematch, voilà. McIntyre est le prochain challenger de Bobby Lashley et Sheamus a perdu comme ça dans un match qui n'était pas pour le titre contre Lashley par tomber en plus, voilà, enfin par tomber, voilà, bien clean, tout ce qu'il y a de plus clean. Et donc voilà, pour moi je vois victoire de McIntyre qui va, selon moi d'ailleurs, encore pronostic aller chercher le championnat WWE de Bobby Lashley à WrestleMania. Enfin, pour moi, ça me paraît logique d'avoir foutu McIntyre dans cette position d'underdog là pour aller remporter le championnat devant de la foule à WrestleMania, comme ça aurait dû être fait, pardon, l'année dernière. Moi, ça me paraît assez logique. Et donc, victoire de McIntyre contre Sheamus. On va maintenant passer au cinquième des 6 matchs qui auront lieu lors de ce show. Ce cinquième match, c'est tout simplement Randy Orton contre Alexa Bliss. Donc, c'est un match qui est présenté, voilà, c'est même pas présenté comme un match intergender, tout simplement pour WWE, parce que c'est un match qui risque d'être un match assez cinématique, honnêtement. Et je suis même pas sûr qu'on aurait le match du côté de Fastlane. Pour le coup, il peut se passer une couille avec le Fiend, avec Alexa Bliss qui fait je sais pas quoi, avec Randy Orton qui vomit du pétrole comme Arrow. Enfin bref, voilà. Moi, je suis même pas sûr qu'il y aura le match, honnêtement. Moi, mon pronostic le plus sensé, ce serait tout simplement qu'il n'y ait pas le match. Mais voilà, mon pronostic, c'est une victoire de Randy Orton qui foutrait à RKO Alexa Bliss. De toute façon, Randy Orton, il a besoin de son petit RKO sur une femme chaque année. Enfin voilà, l'année dernière, c'était Beth Phoenix. Enfin voilà, cette année, ça va être Alexa Bliss pour le coup. Et enfin voilà, c'est la défaite d'Alexa Bliss qui va, pour moi, faire revenir le film du côté chez WWE. Et bon, c'est pas ce qui m'enchante, hein, j'aime pas le film. Faut savoir, moi, de toute façon, tout ce qui tourne autour du film là, faut savoir que ce match entre Orton et Alexa Bliss, c'est quelque chose qui me saoule vraiment profondément parce que c'est quelque chose que j'ai tout simplement pas envie de voir, quoi. Déjà, Randy Orton de base, j'ai pas spécialement envie de voir. En plus, tu lui fous en face de lui Alexa Bliss avec ses délires toujours rattachés au film, aux trucs sataniques, surnaturels, transformation, je ne sais pas quoi. Je m'en contrefiche de ce match, vraiment, j'ai juste pas envie de voir ça. Et ça va encore être un match traditionnel d'Alexa Bliss comme elle fait en weekly des fois où elle se transforme. Enfin voilà, mes victoires de Randy Orton parce que s'il y a le match, voilà. Mais clairement, je pense qu'il y aura pas le match, hein. Je pense qu'il va se passer un truc pour faire que le match aura pas lieu et puis on aura le film contre Randy Orton à WrestleMania dans un match bizarre. Voilà, c'est pour moi ce qui va être amené et ce qui va être cherché à être amené durant ce show Fastlane, tu vois. Et surtout qu'il ne reste plus qu'un mois avant WrestleMania. Donc pour le coup, je pense que ce serait une bonne idée de se bouger un peu sur les storylines, surtout que bon, moi j'y attache aucune importance à cette storyline entre Randy Orton et le film, mais surtout ils ont l'air d'y attacher beaucoup d'importance, vu depuis combien de temps elle dure, hein. La storyline entre Orton et le film, il faut rappeler, dure depuis le mois de novembre, avec les Survivor Series, tout ça, ça commençait déjà à teaser le Orton contre le film. Donc du coup voilà pour ce match entre Randy Orton et Alexa Bliss, où je vois une victoire de Randy Orton s'il y a un match. On va maintenant passer au dernier match à pronostiquer de ce show, c'est tout simplement Roman Reigns qui va défendre le championnat Universal contre Daniel Bryan, c'est ce qui sera évidemment le main event de Fastlane.
Fastlane. Moi, je vois une victoire facile de Roman Reigns, évidemment. Daniel Bryan contre Edge, ça n'aura pas lieu. Pour moi, ça a été pas assez amené pour le coup pour être un main event de WrestleMania, tandis que Roman Reigns contre Edge s'est amené depuis plus d'un an. Roman Reigns avait été celui qui avait éliminé Edge du Royal Rumble 2020 pour son retour. Cette fois-ci, Roman Reigns n'était pas dans le Rumble. Edge a réussi à remporter le Rumble. Enfin voilà, tu te mets toute une story comme quoi s'il n'y avait pas eu Reigns dans le Rumble de l'année dernière, Edge l'aurait remporté pour son retour. Et voilà, et tu fais que Reigns, en plus, Reigns, maintenant, il est top heel, il est tout ce que tu veux. Reigns, en plus, il passe encore plus pour un bâtard. Et maintenant, t'as Edge qui a challengé Roman Reigns. Et enfin, voilà, l'histoire paraît tellement cohérente sur le coup que, de toute façon, ils mettront pas Daniel Bryan contre Edge. Après, je peux me tromper parce que c'est probablement le dernier WrestleMania de Daniel Bryan. Donc, est-ce qu'ils vont vouloir lui donner un truc comme ça? Mais enfin, voilà, l'affiche Roman Reigns contre Edge semble toute tracée depuis que Edge a remporté le Royal Rumble. Et je les vois pas changer leur plan comme ça. Enfin, pour moi, ça n'aurait absolument aucun sens. Et Reigns ne va pas perdre, selon moi, le titre universel sur une petite storyline comme ça avec Daniel Bryan qui dure depuis, on va dire fin janvier, début février pour le coup. Donc enfin voilà, c'est... Enfin, quoique, il y avait eu un Jey Uso Daniel Bryan en décembre, me semble. Et voilà, enfin, c'est un match personnellement qui risque d'être cool. Après, j'y vois pas trop de suspense. Je vois l'intérêt de le faire là, mais même à ça, ça a pas été spécialement amené. Ça va être un match assez basique. J'espère juste que Bryan va vraiment carry le match pour le coup, parce que bon, c'est compliqué Rings en Hill, que les matchs de Rings en Hill, c'est assez compliqué selon moi. Mais enfin voilà, du coup, voilà, victoire de Roman Reigns assez sûr de moi sur ce coup. C'est un pay-per-view de toute façon qui est dans l'ensemble assez facile à pronostiquer, hein, comme vous avez pu le voir. Et du coup, voilà pour ces pronostics de toute la carte de WWE Fastlane 2021, show qui, je le rappelle, comme j'ai dit en début de vidéo, se déroulera dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 mars. Et donc du coup, d'ici les prochaines vidéos, et je ferai d'ailleurs une review de WWE Fastlane qui sortira 1 ou 2 jours après le show, hein, comme d'habitude. Et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.